Un passage de Une vie en l'air de Philippe Massé chez Vaillard. Expatrié volontaire, je n'ai jamais pu refermer la porte de mon ancien domaine. Durant des années, elle est restée battante, claquant dans ma tête comme dans les romans fantastiques les grilles de cimetières envahies par la végétation. Rétrospectivement, c'est dans un demi-jour gothique que m'apparaît la plateforme. Une dalle mal jointe, une pierre posée de biais sur l'existence qu'elle aurait dû clore, mais qui, périodiquement, laisse passer quelque chose que l'on croyait mort et qui revient hanter les vivants. Or, hanté, je l'étais assurément, et la meilleure preuve de cet envoûtement est que je me croyais libre, plus libre que je ne l'avais jamais été. Persuadé de donner forme à ma vie, je multipliais les voyages et espacais mes retours à Orléans. Tout cela sans jamais comprendre que même descendu du rail, je continuais à regarder le monde comme si j'y étais toujours perché, que l'aérotrain me traversait le crâne de part en part, et que je vivais toujours, considérant le réel à distance avec le retard de l'écho sans jamais être atteint. Les indices de ma suggestion étaient multiples, mais je ne voyais rien. Obsessionnellement, j'arpentais les voies abandonnées de la petite ceinture, autour de Paris, sans jamais saisir que ce fossé ferroviaire qui était l'exact négatif du rail de Jean Bertin, aussi profond surtout entre la porte de Bervilliers et la porte de la Chapelle, que l'aérotrain était haut. Je passais des nuits dans les catacombes, sans que la joie éprouvée dans ces couloirs humides m'évoque mes expériences passées. Ces lents glissements sur la passerelle d'un espace à l'autre, ces percées obliques au travers d'univers pavillonnaires d'échangeurs routiers et de forêts. Transports que je retrouvais en tous points identiques dans mes randonnées souterraines, croisant de galerie en galerie d'anciens centraux téléphoniques, des caves à champignons et des débarras pleins d'effets personnels.